pense pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Bonjour les abonnés dans chaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vais faire une vidéo pour Est-ce que je raconterai le film? Vous avez voté pour ce film Shrek 2. Je raconte le film Shrek 2. Le beau prince charmant part en voyage pour sauver la princesse Fiona, enfermée dans la plus haute salle de la plus haute tour dans le cratère d'un volcan gardé par Dragon. En arrivant au château, cependant, le prince ne trouve que le grand méchant loup, qui l'informe que Fiona est en lune de miel. Cette dernière et Shrek viennent en effet de rentrer dans le marais dont s'occupait l'âne après leur lune de miel, et s'apprêtent à enfin vivre leur vie ensemble. Lorsqu'un messager apparaît dans le jardin de la maison annonçant que les deux sont invités par les parents de Fiona, le roi Harold et la reine Lilian, à se rendre dans le royaume de fort lointain, pour assister à un bal de gala en l'honneur de leur mariage, et recevoir la bénédiction royale. Shrek est effrayé par le jugement probable de sa belle famille et décide dans un premier temps de ne pas partir, mais finalement, il change d'avis et part avec l'âne vers le royaume, confiant sa maison au grand méchant loup, les 3 petits cochons, Pinocchio, Petit-Biscuit et les 3 souris aveugles. Arrivé à destination, après un long voyage, le nouveau couple royal est accueilli, avec une grande joie par toute la population, mais les personnes présentes, dont le roi et la reine, sont choquées lorsque Fiona et Shrek descendent du carrosse. La tension est immédiatement forte entre Shrek et le roi Harold. Ce soir-là, au dîner, bien que la reine Lilian tente de désamorcer la tension, une furieuse dispute éclate entre les deux à la suite de laquelle Fiona, exaspérée, s'enferme dans sa chambre et commence à pleurer. Larme invoque sa marraine la bonne fée, qui tente de la consoler par des cadeaux luxueux. Fiona, tout en la remerciant, déclare qu'elle n'en a pas besoin et lui dit qu'elle s'est mariée avec Shrek, c'est pourquoi elle n'a pas l'air humaine. Marraine, après avoir confié à Fiona une carte de visite pour toute éventualité, prend congé d'elle et rencontre en secret Harold. C'est elle qui a conseillé au roi d'enfermer Fiona dans la tour en attendant que son fils, le prince charmant, la sauve pour briser la malédiction, et pour qu'il devienne roi de fort lointain, selon leurs arrangements. Le roi se rend ainsi à la tristement célèbre auberge La Pomme Empoisonnée, lieu de rendez-vous de tous les méchants des contes de fées, où il engage le chapeauté comme tueur à gages pour tuer son gendre. Plus tard, faisant semblant de s'excuser auprès de Shrek pour la dispute de quelques heures plus tôt, il l'invite à passer une journée avec lui pour une chasse matinale, en fait pour l'attirer dans les bois où il serait tué par le chapeauté. Le lendemain matin, alors que les préparatifs du bal royal sont en cours au château, Shrek part avec l'âne en suivant les instructions données par Harold. En chemin, il rencontre Poté, qui tente de tuer l'ogre, mais il devient inoffensif après avoir vomi une boule de poil. Shrek épargne sa vie en l'emmenant avec lui. Poté, reconnaissant qu'il lui est redevable, révèle qu'il a reçu l'ordre de le tuer de la part du souverain. Shrek est découragé et veut de l'aide pour rendre Fiona heureuse, alors il se dirige, avec Poté et l'âne, au laboratoire de potions magiques industrielles de Marraine la Bonne Fée. Cette dernière répond cependant que les ogres ne peuvent pas vivre heureux pour toujours et les chasse. Shrek ne veut pas abandonner, et entre avec ses amis dans la salle de potions pour voler la potion beauté divine. Les employés du laboratoire remarquent le vol et tentent d'arrêter Shrek, mais sont facilement vaincus. Marraine, arrivée sur place, est informée du vol de la potion et décide de l'utiliser à son avantage. Une fois sorti, Shrek se prépare à boire la potion. L'âne exprime cependant quelques doutes sur son efficacité et boit quelques gorgées, mais au début rien ne se passe. Peu de temps après, Shrek boit également la potion, mais là encore, rien ne semble se passer. Pendant ce temps, une tempête éclate, et les 3 compères se réfugient dans une ferme voisine. Soudain, l'âne et Shrek s'évanouissent et s'endorment au sol. Pendant ce temps, au château, une Fiona furieuse se présente chez ses parents pour leur dire qu'elle veut partir pour retrouver Shrek, mais une fois devant la porte, elle s'effondre elle aussi au sol et s'évanouit. Le lendemain, Shrek
et l'âne se réveille complètement transformé, le premier en un bel homme et le second en un étalon blanc. Potté prévient l'ogre que, pour que les effets de la potion soient permanents, il devra embrasser Fiona, qui s'est également réveillée dans le corps de l'humaine qu'elle était à l'origine, avant minuit. Shrek retourne au château. Mais est bloquée par Marraine. Elle a en effet fait passer Charmant pour un Shrek transformé, trompant Fiona, qui le serre dans ses bras. Le vrai Shrek observe la scène de loin. Marraine le convainc de laisser partir Fiona, pensant qu'il vaut mieux qu'elle réalise son rêve d'épouser un prince et de vivre comme une vraie princesse. Shrek, découragé, s'arrête avec l'âne et Potté à la pomme empoisonnée, où il voit arriver de manière inattendue le roi Harold. En écoutant aux portes, il découvre qu'il est de mèche avec Marraine. Que le prince lui-même est le fils de la fée, et qu'elle livre au roi une fiole contenant une potion qui, si elle est bue par Fiona, la fera tomber amoureuse du premier homme qui l'embrassera. Harold ne veut pas, mais est contraint par la menace de Marraine, qui lui rappelle le pacte conclu il y a des années et menace de lui retirer son bonheur pour toujours. Avant même de pouvoir tout révéler à Fiona, Shrek, l'âne et Potté sont découverts, capturés par les gardes et emprisonnés. Ils sont cependant libérés par Tibisque, Pinocchio, le grand méchant loup, les 3 petits cochons et les 3 souris aveugles, qui arrivent après avoir appris aux informations leur emprisonnement. Pour entrer dans le château, Shrek obtient l'aide de Papatissier, père de Tibiscuit, pour qu'il crée Kek Kong, un sosie géant du bonhomme de pain d'épices. Tout ensemble, ils se dirigent vers le château, où se déroule entre-temps le bal de gala pour Fiona et son mari. Entre-temps, la princesse, ayant remarqué les changements dans le caractère de son mari, s'en plaint à son père alors que celui-ci s'apprête à lui donner la boisson enchantée. Cependant, il la convainc de participer quand même à la danse. Avec l'aide de Kek Kong, Shrek et ses amis se feraient un chemin jusqu'au château pour stopper la fête quelques instants avant que Charmant n'embrasse Fiona. Ainsi éclate un affrontement dans lequel la baguette magique de Marraine passe de main en main parmi les amis de Shrek. Cette dernière ordonne cependant à son fils d'embrasser immédiatement la jeune fille pour que la potion fasse effet et qu'elle tombe amoureuse de lui, mais Fiona assomme Charmant avec une prise de tête et retrouve Shrek. Harold, comprenant que sa fille était véritablement amoureuse de l'ogre, avait en fait choisi de ne pas la laisser boire la potion. Pendant ce temps, Charmant s'est remis du coup et rend la baguette à sa mère, qui est sur le point de désintégrer Shrek. Un instant avant de pouvoir l'atteindre, le roi Harold se jette au milieu, ce qui fait ricocher le sort grâce à son armure jusqu'à Marraine, la faisant disparaître en bulle. Malheureusement, Harold fut également touché par le sort, mais il ne mourut pas. Il reprit sa forme originale, une grenouille. Il s'avère qu'en réalité, le roi Harold est une grenouille qui a été transformée en homme par Marraine pour pouvoir épouser Lilian, mais en échange, comme chantage, il devait céder sa couronne à Charmant en mariant sa fille avec lui. Le roi s'excuse de son comportement envers Shrek, donne sa bénédiction au couple et dit à Lilian qu'il aurait aimé être l'homme qu'elle mérite, mais sa femme l'accepte tel qu'il est, déclarant qu'à cette occasion, il s'est avéré être plus digne d'elle qu'il ne l'a jamais été. Pendant ce temps, minuit sonne. Shrek demande à Fiona de l'embrasser pour rendre le sort permanent, mais elle refuse. Elle veut que son mari soit lui-même, car elle est tombée amoureuse de Shrek en tant qu'ogre et non en tant qu'humain. Au dernier coup de minuit, le sort se dissout et Shrek, Fiona et l'âne reviennent comme avant. La fête reprend, Potté et l'âne chantent Livin la vida loca. Dans une scène du générique de fin, Dragon, devenue la femme de l'âne, arrive, après s'être remise d'une crise de nausée et de nervosité, confondue par l'âne avec de l'hostilité, en réalité due à une grossesse, et lui présente leurs enfants 5 ânes avec des ailes de dragon. Shrek 2 trop bien. Shrek 2 19-20. Dans 12 semaines, je raconte le jeu Sims 1. Dans 16 semaines, je raconte le jeu Disney Tarzan jeu. Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve.